Sur cette plage de la côte est de Tahiti, vous avez certainement remarqué la couleur du sable. Sa couleur noire lui est donnée par la roche qui a servi à sa formation. Savez-vous quelle est cette roche? C'est une roche volcanique qui constitue la base de toutes les îles polynésiennes. Il s'agit du basalte. Voilà pourquoi la majorité des plages des îles hautes sont faites de sable noir. Comment se forme le sable? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la formation du sable noir ne se fait pas sur la plage, mais commence au fond des vallées. La roche, sous l'action de l'eau et de l'air, se fracture en blocs grossiers de forme anguleuse. Entraînés par l'eau, les blocs s'entrechoquent, s'usent, deviennent galets, puis graviers, et enfin grains de sable, de plus en plus petits, de plus en plus ronds, charriés par les rivières jusqu'aux embouchures et déversés dans l'océan. C'est alors la mer qui va se charger d'étaler le sable le long du rivage. Il a fallu des milliers d'années pour former une plage de sable noir comme celle-ci. En y regardant de près, on observe des grains de différentes couleurs. Les grains noirs, les plus abondants, sont du pyroxène. Il y a aussi de la magnétite qui se colle sur un aimant et un peu d'olivine verte. Alors que nous sommes sur une île volcanique, nous y trouvons aussi du sable blanc. Quelle est son origine? Le sable blanc que nous trouvons sur la côte ouest de Tahiti, par exemple, est formé à partir des restes d'animaux marins. Coquilles de coquillages, épines d'oursin, corail. Comment le vérifier? Le carbonate de calcium réagit à l'acide. Si le sable blanc en contient, il y aura effervescence. Il y a réaction. Donc les coquilles contiennent du carbonate de calcium, appelé communément calcaire. Sur cette plage, nous trouvons aussi au bord du rivage cette roche dure qui ressemble à du ciment. Quelle est cette roche et comment s'est-elle formée? Présent sur de nombreuses plages de Tahiti, de Moorea et d'autres îles, composé d'une accumulation de galets et de sable blanc, soudé par un ciment siliceux qui ne réagit pas à l'acide, le grès de plage se présente sous forme de dalles rocheuses de 1 à 5 mètres de large sur 10 à 50 cm d'épaisseur. Descendant en pente douce vers le lagon, inséré dans les sables coralliens, il s'appuie sur la base solide de l'ancien récif frangeant. On pense que cet assemblage de grains de sable apparaît au contact entre l'eau de mer et l'eau douce. L'eau douce, en provenance du volcan, s'est chargée en silice qui précipite au contact de l'eau de mer et soude entre eux les grains de sable et les blocs de toute taille. Choisis la bonne réponse. Le sable noir se forme à partir De restes d'animaux marins morts, de roches basaltiques, du ciment.
Souviens-toi, le sable noir se forme à partir des roches basaltiques désagrégées par la force de l'eau. Le sable blanc est constitué de restes d'animaux marins morts, de morceaux de ciment, de blocs de basalte blanc. Souviens-toi, le sable blanc est constitué de restes de corail et d'animaux marins morts. Le grès de plage est une roche dure faite avec du ciment, des blocs et du sable soudés entre eux, une roche basaltique de couleur claire. Souviens-toi, le grès de plage est une roche dure faite avec des blocs et du sable soudés entre eux par un ciment silicieux. Le sable, qu'il soit noir ou blanc ou d'une autre couleur, est un matériau important pour l'homme et la société moderne. Ses utilisations sont multiples et il rend bien des services. Il entre dans la composition des bétons, des routes, des remblais. On l'utilise comme filtre dans les stations d'épuration, comme moule dans les fonderies et surtout, il est l'ingrédient principal dans la fabrication du verre. Mais au fait, savez-vous comment on fabrique du verre ? bonne recherche et à bientôt!